La spectroscopie infrarouge est une technique d'analyse chimique. Le rayonnement infrarouge fait partie du spectre électromagnétique, tout comme la lumière visible. La lumière visible est une petite fraction de ce spectre électromagnétique. L'infrarouge se situe pour des longueurs d'onde plus grandes que le rouge, donc plus grandes que les longueurs d'onde visibles. On voit ici la position des rayonnements infrarouges par rapport à la lumière visible. On voit ici un spectroscope. Il est relié à un système informatique qui permet de traiter les données. On dépose un échantillon à ce niveau-là, dans la machine. Cet échantillon est éclairé par une lumière infrarouge dans une large bande de longueur d'onde. Et le spectre est récupéré pour déterminer les radiations qui ont été absorbées par l'échantillon. Voici comment se présente le spectre infrarouge d'une substance à analyser. En ordonnée, nous avons une grandeur qui s'appelle la transmittance et qui s'exprime en pourcentage. Qu'est-ce que la transmittance? Si on modélise la substance à analyser par ce rectangle bleu, la spectroscopie infrarouge consiste à faire traverser la substance par de la lumière infrarouge. Pour chaque longueur d'onde du domaine balayé, la transmittance est le rapport de l'intensité lumineuse transmise par l'intensité lumineuse incidente. Ainsi, si la transmittance est égale à 100%, cela signifie qu'il n'y a pas d'absorption. La grandeur en abscisse s'appelle le nombre d'ondes, noté sigma. Il s'exprime en centimètres-1. Ces valeurs augmentent de la droite vers la gauche, ce qui n'est pas habituel. Sigma est l'inverse de la longueur d'onde de la lumière, où la longueur d'onde est exprimée en centimètres. Dans le spectre infrarouge produit par le système informatisé relié au spectroscope, les bandes d'absorption pointent vers le bas. Mais en quoi ces absorptions nous renseignent-elles sur la structure des molécules analysées? L'absorption de rayonnement infrarouge est due aux vibrations des molécules. Les longueurs d'onde des absorptions sont caractéristiques des liaisons entre les atomes. Chaque liaison présente des absorptions spécifiques. Par exemple, pour la molécule d'eau, dont le spectre est représenté ici et dont on pourra voir dans cette partie les vibrations, ce pic d'absorption correspond à ce mode de vibration. Cet autre pic correspond à un autre mode de vibration. Et ce dernier pic, encore à un autre mode de vibration. Ceci est spécifique à chaque molécule. Si je choisis la molécule d'ammoniac, ici, on peut voir que ce pic d'absorption correspond au mode de vibration qui est illustré sur la molécule. Cet autre pic a un autre mode de vibration. Si la molécule contient de nombreuses liaisons de nature différente, le spectre est riche en pics d'absorption. L'analyse d'un spectre infrarouge consiste à attribuer les longueurs d'onde absorbées aux différentes liaisons. Cette technique vient souvent en complément d'autres techniques d'analyse. Voyons quelques règles d'attribution. Une double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène présente une absorption caractéristique pour un nombre d'ondes compris entre 1650 et 1750 cm-1. Les liaisons entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène présentent deux pics d'absorption caractéristiques qui correspondent à deux modes de vibration différents. Le pic d'absorption autour de 3000 cm-1 permet de distinguer les hydrogènes reliés à des carbones trigonaux et ceux reliés à des carbones tétragonaux. En effet, la liaison CH dans le cas d'un carbone trigonal est un petit peu plus forte que la liaison CH dans le cas d'un carbone tétragonal. Ainsi, le pic correspondant à la liaison CH d'un carbone trigonal a un nombre d'ondes un peu plus grand
que celui correspondant à la liaison CH dans un carbone tétragonal. Nous allons voir maintenant le cas de la liaison OH. À l'état gazeux, la liaison OH a une absorption autour de 3620 cm-1. À l'état liquide, la bande d'absorption est forte et large, entre 3400 et 3200 cm-1. En effet, à l'état liquide, les liaisons hydrogènes affaiblissent la liaison OH et conduisent à un abaissement du nombre d'ondes d'absorption. Dans les acides carboxyliques concentrés, le déplacement de la bande OH dû aux liaisons hydrogènes est si important que l'on observe le chevauchement des bandes d'absorption des liaisons OH et celle des liaisons CH tétraédriques, conduisant à un aspect très caractéristique du spectre dans ce domaine, qui est le domaine de 3200 à 2600 cm-1. Dans tous les exercices, des bandes d'absorption caractéristiques des différentes liaisons seront données. Un extrait de cette table se trouve page 594 du livre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, que vous avez pu prendre des notes, que vous avez pu construire votre trace écrite de ce cours. Vous pouvez aussi vous aider de votre livre. Lundi, nous ferons des exercices d'application.